Bonjour tout le monde, c'est Gauthier Butez de gauthierbutez.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les outils d'analyse de liens les plus connus du marché qui peuvent vous aider dans le reverse engineering de vos concurrents. Alors le reverse engineering, c'est tout simplement étudier vos concurrents et faire pareil au mieux. Donc dans le SEO, on va voir où nos concurrents ont placé leurs liens pour pouvoir placer les nôtres, tout simplement. Alors le premier outil que je vais vous présenter est Bing Webmaster Tools. Bing Webmaster Tools est très facile à utiliser et il est gratuit. Pour utiliser cet outil, vous avez besoin tout d'abord de vérifier votre site avec Bing Webmaster Tools. Une fois que vous l'avez fait, connectez-vous et cliquez à gauche sur Diagnostic et outils, explorateur de liens. Vous verrez donc ceci et dans ce champ, vous mettez l'URL du site que vous voulez étudier. Donc, si vous mettez WebRankInfo par exemple, vous aurez tous les liens qui pointent vers sa page d'accueil. Et si vous mettez un article interne, cela vous montrera tous les liens pointant vers cette page interne. Alors, une fois que vous avez mis l'URL et que vous souhaitez analyser, cliquez sur Explorer. Et après quelques minutes, Bing va vous montrer tous les liens pointant vers ce site. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux liens pointant vers la page d'accueil WebRankInfo. C'est parce que ce site a beaucoup de liens et parce que Bing est très bon pour trouver des liens. Comme vous le savez, c'est un moteur de recherche. Le seul inconvénient de Bing Webmaster Tools est, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fonctionnalité de reporting pour chaque lien. Il vous montre juste l'URL source et le titre de la page. Donc, en termes de prise de décision, les liens que vous voulez analyser, Bing Webmaster Tools n'est pas vraiment bon pour cela. C'est pour ça que j'utilise Moz Open Site Explorer. Il fonctionne très bien et de la même manière. Vous mettez l'URL à laquelle vous souhaitez effectuer un reverse engineering et cliquez sur le bouton Recherche. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir. Lorsque vous utilisez Open Site Explorer, il vous indique automatiquement les deux liens, internes et externes. De toute évidence, à des fins de reverse engineering, vous voulez trouver uniquement des liens externes. Donc, dans cet onglet où est écrit All, vous changez en Only Externe, puis vous cliquez sur le bouton Filtrer. Ça vous assure que vous verrez seulement les liens externes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il vous montre l'autorité de la page et l'autorité de domaine, ce qui vous donne un peu plus d'informations. Par exemple, si vous allez analyser un lien d'un concurrent qui est sur une page d'autorité 90, ça va être plus difficile pour ce type de lien par rapport à une page d'autorité 5. Pourquoi? Eh bien, pour faire simple, disons qu'une page d'autorité 90, c'est la garden party du groupe Bilderberg. Et une page d'autorité 5, c'est la discothèque Macumba de votre village. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va être très difficile de placer son lien sur une page d'autorité 90, comme il est très difficile de s'incruster chez les Bilderberg. Par contre, une page d'autorité 5 sera plus facile, comme il est plus facile de rentrer au Macumba Night Club de votre village. Alors, l'autorité de page, c'est une métrique exclusive de Moz SEO. L'outil suivant que je vais vous présenter est Majestic SEO. Pareil, vous mettez le domaine ou l'URL que vous souhaitez analyser, cliquez sur la petite loupe et vous obtiendrez beaucoup d'informations également. Évidemment, sans un compte payant Majestic, vous ne recevrez que quelques données. Mais ce que j'aime dans Majestic est que cela vous donne un bon aperçu sur le profil d'un site. Par exemple, nous pouvons voir tout de suite qu'il y a 39 000 domaines liés vers la page d'accueil de WebRankInfo, y compris quelques backlinks Edu et Gov qui sont très fiables. Alors une autre caractéristique que j'aime vraiment de Majestic est qu'il vous montre le flux de confiance et le flux de citations. C'est leur métrique exclusive pour déterminer la fiabilité d'un site. Et tout est basé sur les liens. Donc, si vous avez beaucoup de liens de sites de confiance comme WebRankInfo, BuzzFeed, Journal du Net, Zéro Informatique ou autre, ce sont de très bons liens de qualité et cela se reflète dans le flux de confiance. Alors, le prochain outil que je vais vous montrer est Ahrefs.com. Ahrefs.com. À mon avis, c'est le meilleur outil d'analyse de liens sur le marché. Il suffit de taper le nom de domaine ici, cliquer sur le bouton Search Link
cela vous donne également un bon aperçu du profil de lien de la page accueil. Il y a deux façons de regarder un site dans Ahrefs, ce qui fait qu'il est un peu plus robuste que d'autres. Par exemple, quand vous lancez l'analyse pour une URL précise comme ceci, il cherche automatiquement l'URL ainsi que des liens pointant vers cette URL. Mais quand vous analysez pour un domaine, Ahrefs montre les liens vers l'ensemble du domaine. Par contre, si vous voulez seulement analyser une URL en particulier, cliquez sur le bouton URL et il va automatiquement vous montrer les liens vers cette URL. Évidemment, cela ne va pas vous donner beaucoup d'informations. C'est cool et visuel. Par contre, il y a une autre fonctionnalité plus intéressante. Si vous voulez vraiment voir les liens externes, cliquez dans le menu à gauche, ici, Backlinks externes. Alors maintenant, le seul problème, c'est qu'il trouve beaucoup de liens et on peut parfois s'y perdre. Alors surtout si un site a une liste de liens ou un blog roll qui auront beaucoup de liens à partir du même domaine. Donc la première chose que je fais quand je fais du reverse engineering, je clique sur ce lien backlink externe et je coche cette case one link per domain, un lien par nom de domaine. Et cela va afficher dans les résultats une ligne par domaine. Donc s'il y a 1000 liens dans un site, il ne vous montre que le lien le plus puissant et cela permet de rendre le reverse engineering beaucoup plus facile. Vous n'aurez plus qu'à regarder les liens un par un et voir si vous pouvez obtenir le même lien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez maintenant les principaux outils du marché pour faire du reverse engineering rapide et efficace. J'espère que cette vidéo vous avait été utile et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.